on va parler de l'Arcom 2 petites secondes, parce qu'il y a Amine Elbaï qui est avec nous ce soir. C'est un juriste, auteur, et alors qu'il était aussi une cible de l'Arcom, il a décidé de les attaquer, il a réussi à les faire à la fois reculer et surtout condamner. Son histoire est folle, je suis content de le recevoir ce soir. Merci Amine Elbaï, merci d'être avec nous. Vous étiez déjà venu nous voir. Hein. Bonsoir Cyril. Merci d'être là, comment ça va? Très bien et vous? Vous allez bien? Alors racontez-nous votre histoire, parce que vous avez reçu en 2022 pour votre livre. Hein. Je ne me tairai pas. Absolument. Exactement, je me rappelle un petit peu des invités, je passe, je suis là parfois. Et depuis, on vous voit souvent intervenir sur des chaînes comme CNews ou comme BFM, vous intervenez. Absolument. Je suis juriste en droit public de profession, oui. Chargé d'enseignement en droit. Je suis également fonctionnaire et accessoirement, j'écris à côté. C'est d'ailleurs sur votre plateau, je voulais témoigner, avant de vous parler de l'Arcom, vous témoignez du service qui a été TPMP pour moi. J'avais été menacé de mort après avoir écrit et après avoir dénoncé l'islamisme. Je suis un militant qui lutte contre l'islamisme. J'avais témoigné du départ de ma sœur en Syrie. Je me rappelle très bien. Qui a abouti d'ailleurs à ce qu'elle épouse le terroriste du Bataclan. Et j'avais porté un long combat pour faire rapatrier les enfants français qui étaient détenus au nord-est de la Syrie. Et c'était sur votre chaîne que j'avais lancé un grand appel qui a été entendu puisqu'ils ont été rapatriés. Je voulais vous en remercier. Ah, merci Amine. Écoutez, voilà, vous avez, ça me fait plaisir d'entendre des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de messages aussi qui me sont envoyés sur Twitter, de gens qui me disent on a pu faire ci grâce à ça, faire ça. Donc merci Amine. Et franchement, ça nous fait bien plaisir. C'est pour ça qu'on essaie d'être là tous les soirs aussi. Mais la deuxième chose, c'est que votre appel au calme m'a permis de retrouver les auteurs de cyberharcèlement, puisque le parquet s'était autosaisi. J'avais été menacé de mort sur votre plateau, en faisant écouter à vos téléspectateurs les menaces de mort dont j'ai été victime. Et le parquet s'était autosaisi et 8 individus ont été retrouvés et condamnés par la justice. Et je crois que si ce genre de témoignage n'avait pas pu être diffusé sur votre plateau, les auteurs n'auraient jamais été retrouvés. Merci Amine. J'espère qu'Aurélien Saint-Toul écoute en ce moment, parce que vous avez fait plus de services, vous, que tous les députés LFI. Donc, excusez-moi, mais... Merci Daniel. Je vous rappelle que Daniel a failli... en découdre. En 2023, alors que tout va bien pour vous, l'Arcom envoie au groupe Canal+ une demande de décompte de votre temps de parole comme personnalité politique d'hiver droite. Donc ce qui veut dire, en faisant ça, j'explique aux téléspectateurs, ça veut dire qu'ils vous empêchent de travailler en fait. Oui, clairement. Si vous êtes décompté, après c'est très compliqué dans les émissions d'avoir quelqu'un décompté, parce que si on a quelqu'un qui est décompté à droite ou à gauche, on doit équilibrer, c'est insupportable et c'est infaisable. Donc en fait, ils vous empêchent de travailler. Clairement, j'interviens en tant que chroniqueur et éditorialiste sur CNews, mais aussi sur d'autres chaînes. Et les seuls qui reçoivent, c'est Canal+. Ni les autres chaînes, ils se passent très bien. Ça oui, et d'ailleurs, c'est ce que fait l'Arcom. L'Arcom va envoyer une mise en demeure au groupe Canal+, pour leur demander désormais de me décompter de mon temps de parole en me considérant comme une personnalité politique, à raison de mes propos, en considérant que mes propos et mon témoignage relèvent du champ politique et pas du champ éditorialiste. Alors je ne sais pas en vertu de quels critères, tout cela s'est fait de façon totalement arbitraire. Ça s'est produit le 13 novembre 2023 par un collège, le collège de l'Arcom, et j'ai été très surpris en fait de l'opacité avec laquelle l'Arcom prenait ses décisions, c'est-à-dire que c'est un collège de hauts fonctionnaires, désigné par personne, on ne sait absolument pas, quelles sont les garanties d'impartialité et d'indépendance. Hein. C'est ça. Alors on sait que le président de l'Arcom est désigné par le président de la République. Et je me suis interrogé en fait de la nature de la décision. Est-ce que ce n'était pas une décision politique derrière? J'ai demandé d'abord, j'ai essayé de négocier avec l'Arcom, j'ai pris mon téléphone, j'aurais demandé, mais attendez, pourquoi vous voulez décompter mon temps de parole? Parce que clairement en fait, le fait de décompter mon temps de parole a pour effet de m'écarter des plateaux de télévision. Oui, c'est fini. Oui. Je sais que d'autres chroniqueurs sont venus sur ce plateau. Je prends l'exemple de Jean Messia, qui lui a perdu par exemple. Oui. Et j'ai été au bout de ma démarche. Le 1er décembre 2023, je saisis le Conseil d'État. Et j'ai contesté la décision de l'Arcom devant le Conseil d'État. Et l'Arcom, en voyant le contenu de la requête, sachant pertinemment que sa décision était illégale, a décidé le 13 décembre 2023 de retirer sa décision. Mais malgré ce retrait... L'Arcom versera la somme de 3 000 € à votre emploi. C'est ça. C'est-à-dire que malgré ce retrait, j'ai voulu aller au bout des choses et montrer que c'était une atteinte sans précédent à la liberté d'expression. Et l'Arcom a été condamné à 3 000 € le 20 mars 2024. C'est votre argent. Avec votre argent, oui, parce que dites-vous que quand l'Arcom est condamné, cet argent-là, il n'y a pas d'argent magique, c'est l'argent de l'État. Bien sûr.
c'est l'argent de l'État. Et donc, l'État a été condamné à 3 000 €. Alors, ça correspond en fait aux frais de justice, puisque j'avais déboursé 6 000 € de frais de justice. Mais je ne l'ai pas fait pour m'enrichir, je l'ai fait au contraire. Parce que j'ai surtout perdu beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de valeur. Et surtout de liberté d'expression. Et le combat que vous devez mener, c'est un combat en faveur de la liberté d'expression. Et aujourd'hui, je regrette, c'est la question que j'ai posée à l'Arcom, pourquoi ce contrôle n'est pas opéré sur les chaînes du service public? C'est-à-dire que jamais, ni à aucun moment, il n'a été proposé à des gens comme moi, issus d'un quartier populaire, issus d'immigration, de pouvoir témoigner de leur combat sur France Inter, sur France Info, sur France 2, sur France 3. Jamais, jamais. C'est-à-dire qu'en France, il y a des voix que le service public ne veut pas entendre. Ne veut pas entendre et censure. Et donc, c'est un combat que j'ai voulu porter pour la liberté d'expression. Je suis assez content de la décision, mais je suis très inquiet pour vous, parce que j'ai le sentiment, ce soir, que la décision de retirer la fréquence à C8, finalement, ce n'est pas C8 qui est visé, c'est vous. Bien sûr. Oui. C'est Cyril Hanouna. Et ça constitue ce qu'on appelle en droit administratif un détournement de pouvoir. C'est ça. Puisque la décision, elle ne vise pas la bonne personne. Sauf qu'ils savent très bien que, si demain la décision est maintenue, d'ailleurs, je crois savoir qu'elle ne vous a pas été notifiée. Exactement. C'est une décision qui a été publiée sur Internet. C'est-à-dire que tout est fait pour vous empêcher d'attaquer la décision. Sauf que l'Arcom sait très bien qu'ils vous reverront peut-être autrement. Je ne sais pas, moi, animer une émission de merguez sur TF1, enfin, peu importe. C'est très possible, on m'a déjà appelé pour ça. Chipot et merguez, ça. Non, mais c'est sûr. Mais mais c'est sûr. Et on le sait très bien que c'est ciblé sur moi. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de les attaquer, puisqu'ils veulent aussi m'empêcher de travailler. C'est clair. Et voilà. L'Arcom n'a pas retiré sa décision pour ceux qui n'ont pas exercé de recours. Je ne suis pas le seul dans cette situation. D'autres personnes, des visages assez connus que l'on voit sur les plateaux de télévision, ont fait l'objet de cette situation. Et moi, je pense ce soir aux millions de Français qui sont abusés de l'administration. Ils sont abusés de l'administration et parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits, ils ne vont pas aller au bout des choses. Moi, j'ai pu saisir la justice parce que j'ai fait du droit, parce que j'enseigne cette matière. Mais moi, je me mets à la place des Français qui sont abusés par des hauts fonctionnaires qui ont repris le pouvoir sur le politique. Vous savez que vous allez en mairie, si vous n'avez pas votre CERFA, on ne vous sert pas le service. On ne vous offre pas le service public attendu. Et donc aujourd'hui, il y a un abus, un acharnement administratif. Les hauts fonctionnaires ont décidé de reprendre un pouvoir que les politiques n'exercent plus. Et donc le combat qu'il faut mener aujourd'hui, c'est un combat contre la technocratie. Ce sont eux aujourd'hui qui se croient totalement intouchables et qui décident en haut lieu et à la place du politique d'agir. Et un dernier mot, c'est un mot pour le ministère de la Culture. L'Arcom est sous la tutelle du ministère de la Culture. Et donc, Madame Rachida Dati, elle doit, et la première chose qu'elle aurait dû faire, c'est convoquer le président de l'Arcom et de remettre les pendules à l'heure. Parce qu'en démocratie, ce sont les élus qui doivent exercer le pouvoir. Ce n'est pas une autorité administrative indépendante qui doit décider, alors qu'ils sont élus par personne, ils n'ont pas la légitimité du suffrage. Ils n'existent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été élus. Moi, Rachida Dati, la pauvre en plus, le problème c'est que là il y a eu la dissolution, etc. Je pense que ça a été compliqué pour elle aussi, en sa défense, parce que là, quand la décision a été prise pour nous, Rachida Dati est en pleine dissolution, etc. C'est un petit peu compliqué. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. Vraiment, je voulais absolument vous avoir avec nous ce soir, Amine Elbaï. Et c'est vrai que votre cas va nous interpeller, va surtout faire qu'on va aller jusqu'au bout, nous aussi. Merci, Amine. Merci à vous.